Kay taxaw kay xaaral nga am xew jàppale dëgg dafa bëgg bu baax bi wa nii la waaw ku wóor ma ci ne nañu installé li ngol pe atta aussi wóor ci ne waaye xam nga affaire bi mbir mo dara mo ko dara ci Lebih dia aku different donc c'est lié so in a deuxième année n'est-ce pas so deux deuxième année five deuxième année five deuxième année gay première année gay montant beneen fay première année kan première année gay c'est gay première année voilà, je le demande parce qu'on est ensemble, mais les évaluations, il y aura une différence. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Vous savez, c'est une journée intéressante. Dans mon service, j'ai dit passer par le parcours pour sortir. 18 mois. C'est que j'aurais beaucoup d'explications dans la réponse. Voilà, donc ceci dit, nous, on parlait de communication sociale, n'est-ce pas? On s'était arrêté où? Et cette communication sociale. Si je le partage pas le contrôle, c'est pour les autres étudiants. Voilà. Nous étions en train de parler de la pédagogie. La pédagogie dans la
Et qu'est-ce que la pédagogie? La pédagogie, on avait parlé de la pédagogie comme étant un ensemble de techniques permettant à l'animateur de transmettre les connaissances, de convaincre, de pousser l'autre à prendre conscience et de le pousser à prendre des engagements. Donc, à ce niveau, nous étions en train de dire que la pédagogie, dans ce sens de l'animation, était différente avec la pédagogie dans le sens de l'éducation que les enseignants font dans l'élémentaire et le collège. Parce que cette pédagogie, n'oublions pas que cette communication sociale vise une déstructuration pour une restructuration. Donc, on est en train de dire dans ce sens aussi, déstructurer un ensemble de faits qui, pendant plusieurs années, a été construit, demande plus de temps pour le détruire et reconstruire autre chose. Et dans ce point précis, on a parlé aussi de l'importance de la culture comme étant notre seconde nature. Parce que c'est notre culture qui définit notre façon d'agir, notre façon de penser, notre façon de faire. Donc, quand on vient maintenant sur l'animation, qui en général vise un public, vous êtes seul pour devoir vous adresser à plusieurs personnes. Ça demande un ensemble de techniques qui vous permettra non seulement de comprendre votre public, mais de pouvoir le préparer en conséquence aussi. Parce que n'oubliez pas que le but final de votre communication, c'est que non seulement vous transmettez des connaissances, mais vous visez à reconstruire ce que vous allez découvrir dans la conscience de l'autre. Reconstruire ne veut pas dire également de faire les mêmes choses comme cela était auparavant. Reconstruire veut dire refaire la fondation d'une manière à ce que cette personne s'engage vers une situation meilleure par rapport à celle qu'elle est aujourd'hui. Donc, c'est dans ce sens que la pédagogie demande un ensemble d'aptitudes et de techniques permettant à l'animateur d'avoir sa cible en main, les contrôler, les transmettre les connaissances avec des technicités leur permettant de dire effectivement, nous avons un miroir, nous avons vu une situation aujourd'hui. C'est ça la pédagogie de l'animation. Et cette pédagogie d'animation demande un ensemble d'éléments que nous allons, au fur et à mesure que nous avançons, nous découvrirons quels sont les éléments que nous devons prendre en considération quand nous nous préparons dans cette science d'animation. Qu'est-ce que la technique d'animation pédagogique? Technique d'animation pédagogique. Quand vous entendez cette expression, qu'est-ce que cela renvoie à vous?
Ou bien comment vous comprenez ça? La manière de construire. Manière de construire. Construire quoi? Qu'est-ce que tu construis maintenant? Si c'est une manière de construire, ça va vous dire que de construire votre message de communication. Parce qu'ici, nous sommes ici, chez nous, ou bien dans notre bureau, on vers la cible. La technique d'animation pédagogique se définit comme l'ensemble des méthodes, outils et approches utilisées pour faciliter l'apprentissage. Rendre le contenu accessible et stimuler l'engagement des apprenants. Donc, c'est un ensemble de méthodes. Méthodes, un ensemble d'outils visant à faciliter l'apprentissage, visant à rendre le contenu de votre communication accessible, visant à stimuler auprès de votre auditoire un intérêt d'écoute, de concentration, de compréhension, de prise de conscience et d'engagement. Donc, ça veut dire qu'on ne se laisse pas pour le faire. Il faut vous préparer en conséquence. Une animation pédagogique efficace ne se contente pas seulement de transmettre des informations. Grâce à des techniques d'animation bien choisies, elle engage, inspire, motive les apprenants. Donc, pour le réussir, il nous faut un ensemble d'élèves. Et ces éléments, une fois nous les maîtrisons, ils peuvent nous aider à préparer une bonne technique de communication et asseoir une bonne préparation pour une cible quelconque. Pour le faire, comme vous avez dit, pour construire, il faut savoir votre cible, c'est qui? Et savoir c'est qui nous renvoie à faire une étude plus ou moins sociologique de la personne ou bien de la communauté. Et cela renvoie toujours au phénomène culturel. Parce que c'est ce qui va nous permettre de savoir ceux avec qui je veux communiquer. Quel est leur besoin? Quelle est leur façon de réfléchir? Comment ils appréhendent le sujet que je veux développer? Qu'est-ce qu'ils attendent de moi en tant que facilitateur ou bien en tant qu'animateur? Donc, cette prise de conscience de la part de l'auditoire est un ensemble de techniques que vous devez comprendre et savoir les utiliser pour mieux appréhender les apprenants.
Vous devez avoir, pour arriver à cette compréhension, comme je l'ai dit la fois dernière, des réunions préparatoires. Souvent, les gens pensent que c'est une perte de temps ou bien de moyens. Mais c'est une base essentielle pour réussir ici. Surtout quand vous êtes sur un nouveau terrain. Dans d'autres domaines, on va parler de sous forme entre guillemets d'espion. Les espions. C'est-à-dire, c'est un ensemble de personnes qui descendent sur le terrain pour enquêter et savoir ce qui se passe réellement sur le terrain, sans pour autant effectivement dire ce pourquoi ils sont. Et les personnes les mieux placées pour le faire, souvent, c'est les habitants de la zone. Parce que quand tu cibles une personne parmi une communauté, ça veut dire que tu as un échantillon assez représentatif pour comprendre comment la communauté réfléchit. D'autres font des réunions, une, deux, trois réunions, pour appréhender les gens, mais aussi pour, dans un questionnaire de recueil sous la forme d'un entonnoir, ça peut être des questions ou bien ça peut être des sujets de discussion vous permettant de savoir les besoins de la communauté. Il faut vous décrire une dizaine, voire des centaines de besoins. Et selon la technique que vous allez utiliser, vous allez maintenant aller dans le filtre des besoins pour savoir les besoins généraux jusqu'aux besoins les plus cruciaux. Et cela va vous permettre de faire la hiérarchisation des besoins pour savoir qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui ne l'est pas. En ligne, on est ensemble? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? Bonsoir. Bonsoir. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous le suivez direct? Mais on vous entend pas bien. Bon, est-ce que ce n'est pas un problème de micro ou bien je me déplace vers l'ordinateur? Pour que je ne vais pas aller loin de l'ordinateur. Je pense qu'on va trouver un autre moyen d'augmenter le volume. Donc, à tout moment, vous pouvez faire signe si vous n'entendez pas bien. C'est bon? Oui, 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 c'est bon. OK. Donc, je disais que dans cette recherche, pour mieux appréhender la cible, d'autres font des réunions, d'autres font entre guillemets des espions, c'est-à-dire qu'ils ciblent une personne ou bien une, deux, trois personnes, ça dépend du nombre, pour qu'ils vous renseignent exactement de la situation de la zone cible. Cette situation, ça peut être du niveau économique, ça peut être leur façon de réfléchir, ainsi de suite. Ce qui semble dire que ces séances de travail ne sont pas forcément l'animation.
c'est une façon de recueillir plus ou moins un ensemble d'informations vous permettant de mieux comprendre votre cible et de bien appréhender aussi, surtout quand vous descendez sur le terrain, mieux appréhender aussi les locaux existants pour pouvoir abriter des séances d'animation. Parce que vous, en tant que professionnel, vous devez savoir une animation, vous avez besoin de quel élément, quel élément, quel élément. Est-ce que je dois le faire à l'air libre? Est-ce que je dois le faire dans une salle? Si c'est le cas, qu'est-ce que j'ai besoin dans la salle? Si c'est à l'air libre, qu'est-ce que j'ai besoin comme élément? Donc, cette descente sur le terrain vous permettra de savoir, est-ce que si ma communication va bien dans une salle, est-ce qu'il y aura une salle qui pourra me permettre de faire une telle communication? Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas aussi, il faut savoir s'adapter. N'est-ce pas? S'assurer que la salle, s'il s'agit d'une salle, a toutes les commodités pour faire une formation ou une animation. Qu'est-ce que j'appelle toutes les commodités pour faire une animation? Voilà. Quelles sont les commodités qu'il faut au minimum dans une salle pour faire une animation? Les micros, c'est tout. Les micros et quoi? Les chaises, les tables. Il y a des présentations, des vidéoprojecteurs. Si la salle est bien ventilée, bien aérée, est-ce que c'est assez sécurisant pour permettre à d'autres de parler des secrets du village ou bien de la vie du quartier? Qui est-ce qu'il faut appeler là-bas dans ces réunions préparatoires? Parce que quand il appelle tout le monde, vous passez plus de temps perdu que quand vous appelez quelques personnes ciblées. Et dans ces personnes ciblées, souvent, il faut savoir les personnes, les porteurs de voix dans la communauté. Et souvent, aujourd'hui, avec notre organisation sociale, on cherche les notables, on cherche les chefs religieux, on cherche les représentants des associations des jeunes, des femmes, ainsi de suite. C'est en général des personnes assez influentes dans la communauté où elles sont. Voilà. Donc, ça se passe comme ça chez les femmes. Ou bien il faut aller les trouver chez les vaches. Également, cette préparation doit nous permettre de mieux comprendre la cible, oui, mais de savoir quels sont les supports que je dois utiliser. Parce que s'il s'agit peut-être des courtes vidéos que nous avons dans l'Internet, ça peut être très bien. Mais vous l'utilisez dans une zone où ils ne comprennent pas le langage, c'est tout un problème. Contradicte. Bien, oui. Bien que souvent, on se demande souvent, et j'en ai la même question à la maison, je n'ai pas encore la réponse. J'ai un garçon qui fait 5e cette année, et souvent quand je sors, je le vois suivre les films chinois. Il parle que chinois. Jusque-là, je me demande, et souvent, c'est lui qui m'explique ce qui se passe. Je me demande toujours, jusque-là, je n'ai pas la réponse. Comment il fait pour comprendre?
Et quand j'ai parlé avec un ami, il m'a dit, mais regarde, dans la société sénégalaise, 80% de ceux-là qui suivent les feuilletons n'ont pas forcément appris la langue. Et ils comprennent, et même ils comprennent même les épisodes qui viennent. Toi-même en tant qu'intellectuel, c'est ces gens-là qui t'expliquent. Mais c'est juste pour dire, ces gens-là ont essayé d'adapter leur support de communication, faire de sorte que même si tu ne comprends pas la langue, ils puissent comprendre. Donc aussi, nous, en tant qu'intellectuels et professionnels aussi, nous devons veiller à ce que notre support, même si les gens ne comprennent pas forcément la langue, ils parviennent à comprendre à partir des supports que nous allons utiliser. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas emporter n'importe quel support. Et dans les supports aussi, il faut veiller à la sensibilité. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas sensibles chez toi, ils peuvent l'être chez l'autre. Par exemple, Faïti disait la fois dernière dans une sensibilisation avec les grossesses précoces. On parlait des images d'hôpital, ainsi de suite. Mais peut-être que tu peux avoir une courte vidéo ou bien une image, mais est-ce que tout le monde pourra avoir la hauteur de supporter une personne qui est dans les souffrances? Donc, il faut analyser tout ce contour. Parce que vous vous adressez à des sensibilités différentes. Ouais. D'habitude, je taquine l'école, mais cette fois-ci, c'était les CRR. Et c'est une histoire réelle. Avec les films de violence, avec les projections, les grands écrans des cinémas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était tellement violent que une vieille maman s'est levée, il a cherché un pot d'eau pour aller le la personne à l'écran. Donc, vous voyez sa sensibilité aller jusqu'à où. Donc, vous aussi, ne modérez pas votre sensibilité pour l'imposer aux autres, mais mettez-vous à la place de l'autre pour comprendre. Et dans ces séances de préparation, ça vous permet de comprendre beaucoup de choses. Et n'oubliez pas qu'on disait, les cours passés, il faut savoir lire entre les lignes. Il faut savoir écouter ce qui est dit verbalement, mais il faut savoir écouter ce qui n'est pas dit. Parce que n'oublions pas que je disais que nous sommes dans une société qui ne communique pas totalement. Il communique une partie, une partie, il y a peu de voilà. Donc, en tant qu'intellectuel aussi, vous pouvez avoir cette capacité d'analyse, mais vous devez avoir cette capacité aussi de pousser la personne à aller vers l'essentiel. Les détails, peut-être, c'est à vous de voir comment gérer ça. Dans une animation réussie aussi, n'oubliez pas que nous sommes dans des moments d'échange. Et j'ai l'habitude de dire, quand vous avez la possibilité de faire une animation, pour un temps bien défini, on vous dit que vous avez une séance de 2 heures de temps. Vous prendrez combien de minutes pour parler? 15 minutes? Ici, c'est les séries, ils vont prendre combien de minutes?
Une heure. Voilà. Donc, dans les 2 heures, il est conseillé, maximum de ne pas dépasser les 45 minutes. Pourquoi? Parce que vous aurez un temps d'échange. Vous permettra d'avoir le feedback de l'autre. Est-ce qu'il a bien compris ce que j'ai dit? Est-ce qu'il ne l'a pas compris au travail? Est-ce qu'il a des questions d'éclaircissement? Parce qu'on ne peut pas tout dire dans un exposé. Et dans ces 45 minutes, c'est divisé une partie pour la présentation, se présenter, une partie pour présenter ton sujet et une partie pour faire une conclusion partielle, pour faire un résumé de tout ce que tu as dit. Et une fois que vous le faites, vous laissez au moins les gens. Nous avons déjà, sur les 120 minutes, nous avons déjà 45 minutes. Il reste combien? Je vois s'il y a des mathématiciens. 2 heures de temps, c'est 120 minutes. On a déjà pris les 45 minutes. Il reste combien de minutes? Il reste 75 minutes. 1h15 minutes. 75. 75 minutes. Oui. Il y a des mathématiciens. Et ça reste 75 minutes, 1h15 minutes. Dans ces 1h15 minutes, il faut savoir exploiter les 70 minutes. Au maximum, les 70 minutes. Et les 5 minutes vous permettra de faire un ramassé et un au revoir. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Vous consommez toutes les 2 heures et c'est fini. Les gens ont hâte de partir. On n'aura pas le temps de faire le résumé de ce qu'on a tout dit. On n'aura pas le temps peut-être de remercier les gens. On n'aura pas le temps, à la fin d'une séance, au moins on a un 5-10 minutes peut-être pour échanger et autre chose. Parce que souvent, c'est des occasions rares que les gens se regroupent comme ça. D'où cette notion de la gestion du temps. Il faut savoir gérer le temps. Et souvent, ce que nous faisons, comme Faye dit, on prend 1 heure de temps pour parler et souvent, on ne passe pas à l'essentiel. On vient à la fin de l'heure, maintenant, on va parler tout le reste. Et quand vous êtes en communication, je disais toujours, mettez-vous à la place de l'autre. Il y a des gens qui ont du temps pour écouter 2 heures de communication. Il y a des gens qui ont un temps de 5, 10, 15 minutes pour écouter l'essentiel. C'est pourquoi ces résumés, au grand maximum, ne dépassent pas 45 minutes. Même s'il faut faire 2 ou 3 séances. Également, vous êtes dans les conditions, parce que quand vous voyagez d'ici en bas, vous devez repartir, ça devient compliqué. Mais dans ce cas, à chaque situation, une adaptation. Dans ces 70 minutes, et souvent pendant l'exposé, il y a toujours des questions. Soit vous posez des questions, soit les gens vous posent des questions. Et quand on vous pose des questions, il faut savoir répondre, aller à l'essentiel. Mais quand vous posez des questions, il y a un ensemble de techniques que vous devez utiliser pour poser des questions. Surtout quand il s'agit de ces réunions préparatoires où vous voulez comprendre la société, vous voulez savoir leurs besoins. Il y a un ensemble de techniques que vous devez utiliser pour poser des questions et recueillir l'essentiel. C'est de là qu'on parlera de l'importance du questionnement dans l'animation. Les questions peuvent venir de l'animateur, tout comme de l'auditoire. N'est-ce pas? Et si l'auditeur vous pose des questions, comment vous devez réagir? Je commence par ça. Par exemple, vous parlez de
La scolarisation des filles. Scolarisation des filles. N'est-ce pas? Dans le groupe, une personne vous pose la question, est-ce que vous pensez que c'est important d'envoyer les filles à l'école? Comment vous allez répondre? Ou réagir? Il faut se jeter dans l'eau. Pas 8 marques obligées. La question. Hein? Reprenez La question. Je reprends la question. Je disais que vous êtes en train de faire une sensibilisation sur la scolarisation des filles. Et vous êtes devant un public. Après avoir bien exposé, une question se trouva dans, une personne se trouva dans la foule pour la question, pensez-vous que c'est important ou bien c'est utile d'envoyer les filles à l'école? Quelle sera votre réponse? Vous comprenez maintenant? En ligne? Oui. Oui, réagissez maintenant. Il faut d'abord parler de la scolarisation, c'est-à-dire expliquer d'abord qu'est-ce que c'est que la scolarisation avant d'entamer pourquoi on dit les filles de les laisser aller à l'école. Oui, il faut expliquer, mais c'est supposé que vous avez déjà expliqué ça dans votre exposé. Je pense que dans ce cas, Hein? je pense que dans ce cas, il faut les expliquer l'importance de la scolarisation des filles à l'école en donnant des exemples de femmes leaders qui sont dans la société. Et si la femme a été inscrite à l'école, les avantages, comment elle va éduquer sa famille, en sachant que la femme, c'est elle qui est le centre de la société. C'est juste expliquer les avantages, le rôle de la femme dans la société, Oui. surtout quand elle est inscrite à l'école. Effectivement. C'est toujours dans les explications. En fait, vous avez raison de dire qu'il faut encore réexpliquer. Parce que c'est déjà supposé que vous avez expliqué. Il faut maintenant réexpliquer peut-être avec des exemples. Ça, c'est déjà bien. Mais souvent, pourquoi je pose cette question? Souvent, ce n'est pas parce que la personne ne comprend pas, mais c'est des questions ou bien des questions de provocation. La manière dont vous répondez à cette question est très importante. Parce que quand vous vous sentez peut-être offensé par la manière dont la personne pose la question, ça peut constituer déjà un blocage. Même si c'est une question hors sujet, il faut savoir montrer à la personne que vous avez de l'enthousiasme à son égard. Et le faire ramener maintenant par des explications dans l'objectif du sujet. Sinon, si la personne, si dans votre exposé, vous avez déjà expliqué ça, une personne vient pour vous demander, est-ce que c'est important d'envoyer les filles à l'école? Vous vous dites tout de suite, mais vous n'avez pas suivi l'exposé. Voilà, ça peut être une réaction. Vous êtes déjà en train de bloquer la suite de la communication. Mais une autre manière de rassurer cette personne, c'est de lui dire, mais effectivement, cela montre que vous êtes en train de suivre ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que vous êtes en train de la rassurer. Et maintenant, c'est là où vous va venir maintenant, après, vous expliquer les raisons en donnant des exemples comme l'a dit Madame.
L'important ici, c'est comment vous réagissez face à ces questions, souvent de provocation ou des questions de parole. Il faut savoir amener la personne en lui montrant que vous avez de l'enthousiasme à son égard et essayer de le ramener au débat. N'est-ce pas? Et maintenant, si c'est souvent, ça arrive que les gens, toujours sur le sujet de la scolarisation des filles, les hommes peuvent se lever pour dire ils ne trouvent pas important d'envoyer les filles à l'école parce qu'une femme intellectuelle est plus préoccupée par son travail que par son foyer. Ou bien, une femme intellectuelle va commencer déjà à vous pousser des questions de droit et de devoir. Donc, je suis dans l'assistance, je développe ma thèse pour montrer que je suis contre la scolarisation des femmes, des filles du moins, en défendant qu'une femme intellectuelle te pose plus de problèmes que de solutions. Comment vous allez réagir? Surtout quand vous êtes une dame pour faire cet expo. Hein? Comment défendre? Voilà. Une question, hein? Monsieur Digo, aujourd'hui, c'est le 8 mars, c'est les dames. Oui. Oui, on est là, on va répondre toutes les questions. Inch'Allah. Il faut répondre. C'est compliqué, hein? Elle va parler à en sa faveur. N'oubliez pas que c'est le sujet qui vous lie. Vous n'êtes pas obligé de dire ce que vous pensez obligatoirement, mais d'aller vers le sujet. Oui. Donc, quelle que soit la manière, il faut montrer de l'enthousiasme. Instruite. C'est compliqué. Voilà. Donc, vous imaginez ce que vous attendez sur le terrain. Peut-être on va faire des pistes de réflexion. En tant que dame, vous exposez sur ce sujet et vous avez une question comme ça. Premièrement, comme on a dit, il faut montrer à la personne l'enthousiasme et l'importance de ce que vous êtes en train de dire. Oui, monsieur, c'est une question importante. Donc, cela montre que vous êtes en train de suivre ce que je suis en train de dire. Et ici, on retourne sur la grammaire. Le mot de liaison que vous allez utiliser ici ne doit pas être un mot contrairement fort. Parce que c'est Sénégalais, on a l'habitude de dire oui, vous avez raison, mais. On dit que tout ce que vous avez déjà dit, vous le balayez. Donc, messieurs, ce que vous êtes en train de dire est important. Toutefois, même si cette situation existe avec certaines femmes, ce n'est pas toutes les femmes qui sont comme ça. Ouais. Et même dans le milieu intellectuel, comme dans les femmes non instruites, les problèmes, c'est les problèmes. C'est lié à la personne, ce n'est pas lié à son niveau d'éthique, ou bien qu'elle est instruite, ou bien qu'elle ne l'est pas. Voilà. Ça, c'est une idée. Une deuxième idée, c'est de voir maintenant les responsabilités familiales. Même si elle est instruite, selon nos cultures et nos religions,
elle est sous la responsabilité de son mari. Deuxièmement, quand elle est instruite, elle participe activement dans l'éducation des enfants, dans le suivi. Troisièmement, la gestion familiale, c'est une gestion collective. Bien que la responsabilité, c'est monsieur, mais la femme qui travaille pour amener sa contribution aussi. Ouais, il y a déjà quelques idées. Il faut vous faire revenir vers le débat pour montrer à l'autre que oui, elle a des préoccupations, mais ces préoccupations peuvent avoir des solutions. N'est-ce pas? Et c'est souvent sur le terrain. Oui. Pas facile. Et maintenant, si c'est vous qui posez les questions, en tant qu'animateur, dans la préparation de votre animation, vous avez besoin de poser des questions vous permettant de comprendre et de savoir les besoins de votre cible. Et la manière de poser les questions, c'est tout un ensemble de techniques. Ici, on va parler de questionnement par rapport à l'animation pédagogique. Et dans le questionnement, nous avons essentiellement trois. Non. Dans la manière de poser les questions, nous avons trois. Je vais commencer par là. La façon de poser les questions. Allez. Dans le 8 mars, trois types de questions. N'est-ce pas? Pour poser des questions. On peut faire les questions fermées, les questions semi-fermées et les questions ouvertes. Peut-être qu'on peut avoir d'autres problèmes, mais essentiellement, nous avons. Pourquoi ces trois types de questions? Parce que quand vous voulez récolter des informations, essentiellement, vous aurez besoin des questions. Et même quand vous faites des enquêtes, c'est cette méthode qui va vous aider. Questions fermées, semi-fermées et questions ouvertes. Je rappelle, qu'est-ce qu'une question fermée? Oui. Une question fermée nécessite une réponse de oui ou non. Il n'y a pas de commentaire. Quand tu dis en série, est-ce que tu as mangé ce matin? Une question fermée. La réponse doit être oui ou non. Mais souvent, quand il s'agit des séries qui prennent le temps, il va te demander pourquoi ça. Est-ce que ce que j'ai mangé, ça vous intéresse? Les questions fermées nécessitent une réponse oui ou non. Les questions semi-fermées donnent une possibilité d'option de choix. On te pose une question, par exemple, comme j'avais posé avec les communications, comment appréciez-vous la communication directe? Facile, difficile, très difficile, ainsi de suite. Donc, c'est des questions semi-fermées. Pourquoi semi-fermées? Parce que celui qui te questionne a déjà proposé des solutions. Il te demande de choisir. Il ne te laisse pas le temps de réfléchir aussi. Dans qu'est-ce que je dois dire, mais il te laisse le temps de choisir qu'est-ce que je vais choisir dans ce qu'il m'a proposé. Et les questions ouvertes
il donne libre cours à l'auditoire de parler de tout. Oui, oui. Si je vous dis, comment voyez-vous la fête de 8 mars? C'est une question ouverte. Ouais. Ça dépend de l'appréciation de chacun. Et dans un questionnement, il est conseillé d'hiérarchiser les questions. Et surtout, quand vous êtes dans ces réunions préparatoires où vous avez peu de temps, quand vous commencez par ces questions ouvertes, vous risquez de prendre beaucoup de temps. Il faut prioriser. Ce qui fait que quand vous préparez vos questions, le plan de vos questions, vous commencez par les questions fermées. Semi-fermées, et vous venez maintenant les questions débat. Qui vient dans une famille qui a un questionnaire de 4 ou 5 questions. La première question, si vous commencez par dire à un chef de famille comment vous appelez, vous risquez de faire beaucoup de dégâts. Mais avant la question, il y a toute une présentation que vous devez faire. Pour permettre à l'autre de se sentir en sécurité et d'être ouverte pour répondre à vos questions. C'est là où on va dire, mais est-ce que vous avez une fille? La réponse est oui ou non. Son âge est compris entre quel est l'âge qu'il faut avoir pour aller à l'école aussi? 6 ans quand vous faites la maternelle. Si vous ne faites pas la maternelle, c'est 7 ans. Donc, votre fille a entre 5 et 7, 8 et 11, ou bien 12 et 15. C'est semi-ferme. Est-ce qu'elle a une fille? Oui. Est-ce que la fille a entre 5 et 7 ans ou 8, 12 ans? Et qu'est-ce que vous visez ici? Si c'est entre 5 et 7 ans, la fille peut ne pas encore être à l'école parce qu'il n'a pas encore l'âge. Entre 11 et forcément, il doit être à l'école. Et ici, il doit être à l'école. Et à partir de 12 ans, au moins, il doit, au-delà de 12 ans, il doit avoir son CFA. Et de là, vous pouvez passer vers une autre question, niveau d'études. Ouais. Hein? Et vous verrez ici maternelle, élémentaire et collège. Ouais. Et maintenant, si la réponse ici est non, vous n'avez pas besoin de poser ces questions. Ou bien avant de venir ici au niveau de scolarisation, vous pouvez lui demander est-ce qu'elle fréquente l'école? C'est toujours oui ou non. Et son niveau d'études. Voilà. Et souvent, si c'est, comme on a dit, les gens qui sont plus ou moins réticents, pour se dire, ah bon, d'où l'on a pas de l'équipe. Et la question ouverte sera pourquoi il a laissé les femmes. Et là, vous pouvez avoir plusieurs raisons. Voilà. Donc, il faut savoir préparer vos questions pour tirer le maximum d'informations sur le sujet que vous voulez savoir. Sinon, si vous inversez les pédales, vous risquez de vous retrouver ailleurs. Il ne faut pas aussi faire des questions à l'improviste. Vous n'avez rien préparé et vous arrivez sur le terrain pour pouvoir poser des questions.
souvent c'est ça ne passe pas. Dans cette façon de poser des questions aussi, il faut savoir non seulement aller en l'essentiel, mais aussi il faut savoir poser une question et attendre la réponse. Par exemple, j'ai fait un exposé, je dis, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Vous n'avez pas encore répondu, comment tu vas mettre ça en application? Ou bien, je mets les deux questions suite. Je pose deux questions en même temps. C'est à éviter. Quand je pose une question, je vous laisse le soin de répondre. Et si c'est des questions liées, il faut les séparer. Question 1, question 2. Sinon, vous créez plus de frustration que de réponses. Hein? Est-ce que juste là, c'est clair? En ligne? Oui, c'est bon. C'est bon. Mhm. Il y a des questions, des contributions? Mhm. Maintenant, on est sur les questions. Sur ces éléments aussi, il y a un élément d'appréciation qui vient souvent à la fin de l'animation. Il faut bien réfléchir là-dessus. Parce que vous avez convoqué une séance d'animation et les gens sont venus répondre. Et peut-être qu'ils ont laissé leurs préoccupations les uns les autres. Quand vous terminez la séance, il faut savoir les remercier. Sinon, si vous ne le faites pas, vous aurez besoin d'eux une prochaine fois et le nombre va se réduire. Ou bien quand vous êtes en train de négocier ces temps de réunion, il faut savoir parler aux gens pour les motiver, mais les impliquer dans ce que vous faites. Sinon, qu'est-ce que les gens vont comprendre? Ils vont comprendre que, bon, il est venu nous imposer sa chose. Donc, on l'écoute, vous paraît, mesdames et messieurs. Donc, quand vous venez dans une communauté, c'est le lieu de leur dire, surtout quand vous quittez, merci. Merci de m'avoir accordé de votre temps. Ce n'est pas évident. C'est jamono neexul, soxla yu bëri nañ, mais vous avez pu faire le sacrifice de m'accorder un peu de votre temps. Merci beaucoup. Autrement, vous pouvez utiliser des expressions qui, même s'ils ne le disent pas, ça ne les encourage pas à revenir. Parce que quand vous faites des choses intéressantes pour la communauté, il faut savoir les remercier, mais il faut savoir, comme je l'ai dit, les impliquer. Maintenant, quand je viens chez vous, vous m'accueillez, je fais tout mon travail et je termine pour dire que j'espère que je ne vous ai pas dérangé. Comment vous allez comprendre ça? Hein? Beaucoup d'interprétations peuvent venir. Donc, on peut dire, non, c'est pas grave, vous n'avez pas dérangé. Mais d'autres peuvent comprendre que, bon, puisque tu comprends, tu nous déranges. Prochainement, je ne viens pas.
Donc, il faut savoir utiliser les mots qu'il faut pour mieux motiver les gens. Parce que dans ces réunions préparatoires, certes, ces personnes ont besoin de vous, mais c'est vous qui avez besoin d'elles. Donc, cette communication sociale, l'animation pédagogique, ça prépare. On ne se lève pas pour aller faire une animation. Il faut savoir les techniques de bien préparer une animation pédagogique. Il faut savoir appréhender les interlocuteurs pour mesurer leurs besoins, savoir culturellement comment ils réfléchissent, qu'est-ce qui les préoccupe, ainsi de suite. Il faut aussi savoir les impliquer dans ce que vous faites. Et cela demande de cibler des personnes, des porteurs de voix dans la société. Cela peut être des gens qui vous renseignent, mais il faut savoir impliquer les autres, souvent dans des réunions préparatoires. Il faut savoir adapter votre communication et les supports par rapport aux réalités et aux sensibilités. Il faut savoir aussi répondre aux questions, mais aussi poser des questions pour retirer le maximum d'informations par rapport à votre sujet. Dans la technique d'animation proprement dite, nous allons vers la fin de la partie théorique du cours. On va devoir interroger Fab, la première. Il fait pour qu'elle fasse la pratique. N'est-ce pas? Fab, d'accord. L'animation pédagogique, techniquement sur le terrain, vous devez savoir qu'est-ce que vous devez faire précisément. Après une bonne préparation, maintenant vous êtes dans l'exécution de ce que vous avez préparé. Vous avez fait vos réunions préparatoires, vous avez recueilli autant d'informations nécessaires. Vous êtes maintenant dans votre bureau. Techniquement, vous avez préparé toute la documentation, les sites, ainsi de suite. Maintenant, bonjour, vous êtes sur le terrain. Vous êtes dans une salle et vous devez maintenant animer. N'est-ce pas? C'est compliqué. Il faut d'abord se présenter. Oui, il y arrivera. Mais avant cette présentation, il faut comprendre le déroulement de ce que vous allez faire et l'étape par étape, et votre rôle en tant qu'animateur. Sinon, vous pouvez être là, au bout de 2 heures de temps, vous rentrez et il y aura plus de négation que de positif dans ce que vous faites. Dans l'animation pédagogique, vous avez 3 fonctions. La fonction production et les 2 autres, c'est quelle fonction? Allez, commencez par cette. La fonction production. Sorry. Lisez-moi. Éducatif. Deux. Commencez par la fonction production, fonction facilitation et fonction régularisation. Quand on va expliquer, vous allez comprendre chaque fonction, quel est son contenu, et peut-être que
avec le prof, il faut utiliser d'autres mots. Mais nous sommes dans l'animation pédagogique et nous sommes dans la langue française, une langue élastique. Fonction production, facilitation et régularisation. Yes, ma'am. La fonction de production représente une ligne directrice à suivre pour définir et atteindre efficacement des objectifs communs fixés. En tant qu'animateur, il s'agit de trouver une solution ou des éléments de solution, de développer des stratégies qui permettent d'atteindre les objectifs fixés. La production concerne qui? Qui produit? Oui, il faut produire, mais le groupe peut produire. Parce que la réponse à vos questions, c'est une production. Maintenant, toi, en tant qu'animateur, ton rôle, c'est d'orienter vers une production qui donnera suite à vos objectifs. Ouais. Exemple de rôle d'animateur dans des sciences comme ça, votre rôle serait de donner des idées, mais pas des solutions. Vous pouvez aider les gens à réfléchir. Par exemple, toujours sur cette situation de scolarisation des filles, pour mieux alimenter la réflexion et les discussions, vous pouvez toujours donner des idées pour permettre aux gens de réfléchir. Avec cette question qui dit, peut-être une femme intellectuelle pose plus de problèmes que de solutions, vous réfléchissez avec eux pour leur poser des questions, suscitant une réflexion, pour les amener à comprendre que cette construction qu'il avait dans leur tête, vous devez la déconstruire pour refaire une nouvelle construction. Une femme intellectuelle te pose plus de problèmes que de solutions. Et vous pouvez leur poser la question, en quoi l'éducation peut changer, l'instruction peut changer le comportement d'une personne en général. Est-ce que l'instruction est mauvaise en elle-même? Est-ce que l'instruction des femmes n'a pas d'avantage autre que créer seulement des problèmes? Est-ce que quand nous considérons nos réalités sociales, n'est-il pas plus adéquat à une femme de soigner une autre femme? Est-ce que si les filles n'apprennent pas, on aura des médecins, des docteurs femmes? Vous êtes en train de donner des idées de réflexion. N'est-ce pas? En tant qu'animateur, vous devez, quand vous voyez que les gens sont plus ou moins limités, de leur donner des pistes de solutions. Ne pensez-vous pas que vous continuez de donner une bonne éducation à vos filles et les envoyer à l'école ne serait pas une solution à ces dérives? Et c'est là où ils vont se développer des idées pour arriver à une solution à ce problème. Et en tant qu'animateur aussi, vous devez transmettre des informations, toujours dans ce sujet pour dire, nous en avons tel exemple, tel exemple, tel exemple. Et de très grands intellectuels, assez diplômés, qui
ont suspendu leur diplôme ou leur profession pour venir gérer leur famille. Il y en a. Et dans ce cas, de très grands intellectuels qui sont en train de suivre leurs enfants. Parce que de plus en plus, les maris, ils sont moins fréquents dans les deux, moins fréquents les deux. Excusez-moi. Avec toutes les préoccupations. Qui sort de la maison 5h, 6h, 7h du matin et qui revient vers 18h, 19h. Et souvent, qui vient vers 20h, 21h, les enfants sont déjà au lit. Il faut passer combien de jours sans voir les enfants. Et quand tu n'as pas une femme instruite qui pourra les suivre, non seulement du point de vue scolaire, mais de l'éducation, du suivi sanitaire, ainsi de suite, qu'est-ce qu'il faut être à la maison? Vous êtes en train de susciter beaucoup de réflexion. Vous êtes en train de produire, mais pousser les autres à produire aussi. Donc, d'où la fonction production. Donc, il faut savoir s'informer sur un sujet. Non seulement vous cherchez le besoin de la localité, mais le sujet pour vous documenter pour avoir au moins une bonne partie des informations. Bien qu'on ne peut pas tout savoir. Mais il faut au moins se doter d'un ensemble d'éléments qui te permet de savoir que ngon go jangun non daram watta dom ya Est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Je m'excuse. Merci, Madame Diaye. La fonction production, vous comprenez maintenant? En ligne, on est ensemble? Oui. Oui, merci. La deuxième fonction, c'est la fonction facilitation. Oui. Et qu'est-ce que vous comprenez par fonction facilitation? Petite définition que là. Il va se rendre facile. Mais qu'est-ce qu'on rend facile? On rend facile les échanges. Pourquoi cette fonction est importante? Parce que vous arrivez souvent dans un milieu où il y a des réalités sociales qui font que peut-être les Peuls ne parlent pas au Sérère, ou bien les Sérères ne parlent pas au Diola, par exemple. Ça ne manque pas que vous voyez dans les quartiers, des villages, des familles qui n'ont pas vraiment de compréhension. Vous voyez. Des personnes qui ont des antécédents. Par exemple, si vous ciblez des personnes, alors que vous découvrez dans leur essence que qui doit et qui doit. Oui. Oui. Surtout quand elles sont devant les autres. Dans ce cas de figure, il faut savoir aller vers la critique pour voir, surtout quand vous êtes dans de tels problèmes, il faut savoir gérer le problème. Dans une situation pareille, où vous vous trouvez dans un village où il ne faut pas mettre les hommes et les femmes ensemble, ou bien les femmes, quand ils viennent, ils n'ont pas droit à la parole. Mais il faut voir aussi, est-ce que c'est bien apprécié qu'un homme seul aille parler aux femmes? Par exemple, je suis un homme, je rentre dans le village, je dois parler aux hommes et aux femmes. Et je me suis rendu compte qu'on ne les met pas ensemble. Sinon, quand on les met ensemble, les femmes n'ont pas droit à la parole. Ouais. Maintenant, là, tu dois encore poser des questions pour savoir est-ce que moi, en tant qu'homme, je serais bien apprécié de mettre seulement les dames à part pour les femmes. Ouais.
Si c'est bien apprécié, tant mieux. Si ce n'est pas bien apprécié, il faut trouver des stratégies pour trouver une dame qui pourra aller les parler. Voilà. Est-ce que c'est bien apprécié aussi qu'une dame vienne convoquer les hommes les parler? C'est des réalités sociales. Je pense que dans ce cas, surtout dans les villages, les jeunes un peu enclavés là, il y a des réalités qu'on doit respecter. Arriver dans Oui. un village, on doit passer par un leader qui va nous donner un tableau de bord. Au moins, on va savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas. Et chercher une personne influente dans ce village qui va nous aider à faciliter le travail. C'est plus respectueux même de le faire. C'est plus responsable aussi. Quand on entre dans un village, il faut avoir quelqu'un qui va appuyer pour pouvoir mieux intégrer la zone. Effectivement. Merci. C'est pourquoi ces réunions préparatoires sont importantes. Parce que c'est dans ces réunions qu'on va découvrir ces réalités. Et se préparer en conséquence avant de retourner sur le terrain. La fonction facilitation, comme on dit, nous permet d'instaurer un climat stable de sécurité et de confiance permettant aux échanges. Et quand on découvre que l'échange entre la personne A et B ne passe pas bien, c'est votre rôle en tant qu'animateur d'huiler les relations pour que la communication puisse aller vite, pour recueillir le maximum d'informations et passer un message convaincant qui permettra aux gens de prendre conscience de leur situation et de s'engager. Cette fonction concerne tout ce qui doit être réalisé pour que la production soit maximale. Donc, quand les dames ne doivent pas parler avec les hommes, il faut savoir culturellement quels sont les moyens qu'il faut utiliser pour faire parler des dames. Oui.
Cette fonction de régulation dans l'animation pédagogique vous aide à vous prenez les images, c'est ça? Vous avez déjà pris? Attendez. Non. Non. Vous n'avez pas pris ça? Parce que c'est là où on était la fois dernière. C'est bon? Ouais. C'est bon? C'est bon? So, yang kira-kira macam boleh. Ah, c'est bon, c'est bon. Et les autres? Ah. C'est bon. Bon. Et vous avez remarqué que c'est la dernière diapo. Bonsoir, M. Sen. Et Vous avez coupé, je ne sais pas, vous avez fermé le micro sans le voir. On n'était pas en cours depuis, ça fait 15 minutes, on n'entendait rien. Le micro était... je pense que c'est un même problème que- technique, mais bon, Ok. on était déconnectés nous-mêmes. Ah, ok. C'est bon, donc. Ouais. Donc, je peux juste résumer là-dessus. Ou bien si vous faites des captures d'écran avec les diapos. Nous, on ne voit pas les diapos actuellement. Vous n'avez pas partagé. Ah oui, parce que la connexion n'est pas rétablie. Ok. Il y a juste c'est compliqué avec la connexion. Compliqué. Très bon. Vous avez suivi avec la communication
la production, la fonction production. Si on était à la fonction facilitation. Ah, voilà, donc vous n'avez pas raté beaucoup de choses. Ok, c'est bon. Donc, ça, c'est moins grave, quoi. Dans cette fonction facilitation, on était en train de dire que c'est une fonction qui consiste en tant qu'animateur à faciliter les échanges entre les membres du groupe dans le but de maximiser la production. Parce que si vous ne le faites pas, si vous n'enlevez pas les barrières, si vous ne facilitez pas, les gens peuvent ne pas produire exactement ce qu'ils ont en eux. Et je disais que dans cette partie, ce n'est pas à vous de donner toutes les solutions, mais il faut savoir écouter les avis des autres, cultiver l'esprit d'entraide, savoir motiver les gens, accepter les remarques et les critiques et proposer des solutions, surtout quand le climat ne semble pas être bon. Préserver une ambiance de groupe et trouver une nouvelle approche quand ça semble être difficile. Quand vous posez une question et que la réponse ne vient pas, il faut savoir changer d'approche. Ou bien reformuler même la question. Merci, ça. Donc, voilà un ensemble d'éléments que nous avions énumérés sur la facilitation, c'est-à-dire organiser les gens, aider le groupe à définir les objectifs. C'est l'ensemble des techniques que vous allez utiliser pour aider le groupe à se sentir un groupe et avoir un climat social de confiance. Il faut aussi savoir orienter les gens vers l'essentiel. Ça, c'est une partie de la facilitation. Une deuxième partie, c'est la clarification qui consiste à expliquer souvent les mots difficiles ou bien les mots qui donnent plusieurs sens. Il faut savoir les expliquer pour les ramener vers le sujet. Et si les questions sont plus ou moins confises, il faut savoir les reformuler, il faut savoir les clarifier pour que ça soit compréhensible par tout le monde. Il faut savoir résumer aussi, comme on disait, quand dans une facilitation, il faut avoir un PV, il faut savoir résumer ce qui est dit pour le consigner. Non seulement ça permet aux gens de captiver, quand vous faites un résumé, ça permet aux gens de captiver l'essentiel, mais ça vous permet de consigner ce qui est dit et prochainement, vous pourrez rappeler cela brièvement et continuer le travail. Et nous étions maintenant à la fonction régulation. Qui permet d'établir des règles et des méthodes pour s'adapter aux conditions de travail et à l'objectif demandé. Cette régularisation vous permet de répartir les gens en rôles. C'est elle qui fait ceci, c'est elle qui fait cela, pour mieux impliquer tout le monde dans le travail. C'est pourquoi dans ces réunions préparatives, le nombre pléthorique n'est pas forcément demandé. Pour permettre à cela que vous avez ciblé, qu'il soit des personnes où chacun aura une tâche à faire. Et maintenant, quand il s'agit de l'animation en tant que telle, avec le grand nombre, c'est pourquoi souvent dans certaines formations, on divise les gens en groupes. Et chaque groupe va lui donner un rôle, une question à traiter ou bien une sous-partie à traiter. Ce que nous appelons communément les plénières. N'est-ce pas?
cette façon d'organiser les gens, planifier les différentes tâches, dépasser ou anticiper les conflits, vous permettra de pousser les autres à participer aux activités. Parce que souvent, il y a des gens qui sont dans les groupes, qui sont là juste pour les accompagner. Donc, il faut savoir les motiver à participer. Ça vous permet de pousser au point d'identifier les conflits à la source. S'il y a un mal ou un malaise, vous pourrez tout de suite le détecter. Et quand vous ne le détectez pas au départ et que cela se produit, il faut savoir le gérer. N'est-ce pas? Pendant la Coupe d'Afrique, vous avez surtout avec les clubs champions, vous avez souvent. C'est après le match que vous savez ce qui se passe dans les vestiaires. Souvent, même dans les vestiaires, les joueurs se donnent des coups de poing. C'est des insultes, tout ça, mais c'est aux techniciens, à l'entraîneur, à l'équipe technique de gérer ce climat. Pour que ces différents ne se produisent pas sur le terrain. Donc, vous, en tant qu'animateur aussi, il faut savoir gérer ces différents pour que cela n'affecte pas à la production. Il faut faire diversion, c'est-à-dire les embellir, pour ne pas laisser les gens à se concentrer pendant. Parce que quand il y a des collègues qui ne parlent pas de vache ni de merde, il faut penser que les gens ont encourager et motiver, montrer de la sympathie à l'égard de tout le monde. Méthode. Bien précise. Méthode bien précise. Ça veut dire que ici, ce n'est pas du copier-coller. Parce que ça a réussi. Il me passe un document. Non. Même si elle peut te passer son document, il faut savoir l'adapter. Parce que ce qui va avec son milieu ne peut pas aller avec le nôtre. N'est-ce pas? Nous arrivons au terme de cette séance. Le temps de vous écouter. Parce que prochainement, nous allons faire des choses pratiques. Hein? Je sais pas, on m'a dit que vous avez un cours de 20 heures. Oui. Oui. Pratique, c'est-à-dire, Sciences pratiques. Les fiches, préparer une fiche, présenter, tout ça. Au maximum. Patience, au maximum. Donc, c'est le moment de réfléchir sur tout ce qui est fait. Jusque-là, le cours prochain en débit, je prendrai le temps de vous écouter tout ce que vous avez comme impression. Il faut revenir là-dessus. Donc, vous avez tout le temps de noter tout cela qui n'est pas clair, que vous n'avez pas compris. Si pas, on aura besoin de revenir. N'est-ce pas? Parce qu'en pratique, on voit les sciences pratiques.
Trop drôle. Ah, bon, ça dépendra des exercices. Comme ça, on va écouter les Paul faire les présentations en Paul. Dans les groupes. Bon, il est commencé déjà. Ça m'a manqué, donc. Tiens, Comprends? bonsoir. 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 Bonsoir encore. Nous qui sommes en ligne, comment on va faire les séances de pratique? Bonsoir, bonsoir. Mais nous qui sommes Ah. en ligne, comment on va faire les séances de pratique? Vous êtes là? En ligne, vous m'entendez? Oui, on est là, la connexion était partie, je pense. Voilà, c'est pourquoi. Bon, malheureusement, on n'a pas entendu ce que vous avez dit. Non, non, je demandais seulement, nous qui sommes en ligne, comment on va faire pour faire les séances de pratique, de communication? On va descendre sur le La fiche que vous pourrez, quand on vous donne une fiche, vous pourrez préparer la fiche et faire la présentation. Nous, on va vous écouter. OK. Le problème qu'on aura, c'est la partie visuelle. Visuel, OK. Peut-être on va... Peut-être si on a une bonne connexion, on peut faire la vidéo. Oui, oui, c'est possible. Bien enregistrer la vidéo après vous envoyer. C'est possible. Pourquoi pas? Oui, Comme on dit, on doit s'adapter aux méthodes, aux circonstances, à l'environnement. Donc, on va essayer de trouver la méthode appropriée pour faire ce travail. OK. Ouais. Donc, je rappelle que la séance prochaine, donc tout ce que vous aurez à noter, il faut le noter sur les parties, tout ce qu'on a appris depuis le départ. Là où c'est pas clair, là où il faut revenir, là où il faut insister. Donc, notez l'ensemble de ces points. Donc, en début de séance prochaine, c'est ce que nous allons faire avant d'aller vers les fiches. OK. OK, donc c'est bon. OK, je pense que nous sommes au terme de la séance. Nous arrêtons. Donc, on est à 17h05. Je pense qu'on peut s'arrêter. Et merci encore une fois. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Inch'Allah. OK. Merci beaucoup à tous. Et merci. À la prochaine, Inch'Allah.